Bonjour tout le monde. Bonjour prof. Bonjour prof. Est-ce que la Terre est plate et immobile? Comme le croyaient les êtres humains dans le passé, pendant des milliers d'années? Cette idée continue à exister chez beaucoup de personnes, qui y croient encore aujourd'hui, pour des raisons religieuses ou autres, malgré les avancées extraordinaires de la science. Réfléchissons un instant. Une Terre plate, peut-elle expliquer les 5 phénomènes suivants? La chute des corps, mais pas la Lune. L'eau qui ne coule pas d'un seau qu'on fait tourner verticalement. Le motocycliste qui tourne sans tomber dans une chambre sphérique. Le ballon qui retombe dans vos mains, ou à vos pieds, quand il est lancé verticalement dans un train qui roule à 300 km/h, ou dans un avion qui vole à 950 km/h. Les variations opposées des durées du jour et de la nuit durant une année, particulièrement d'une façon extrême au pôle, à tel point qu'on a le soleil à minuit pendant des semaines en été au cercle polaire, et des semaines sans lever du soleil en hiver. S'il y a des gens qui ont encore un doute, ou qui veulent plus d'éclaircissement sur le fait que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du soleil, je leur conseille de regarder les 2 parties de cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier phénomène physique qui a intrigué la pensée humaine est celui de la chute des corps, que nous appelons aujourd'hui la gravitation. Le philosophe grec Aristote pensait que l'univers était constitué de 2 régions différentes, subdivisées en sphères concentriques. Ce sont le monde sublunaire, qui s'étend du centre de la Terre à la sphère de la Lune, et le monde supralunaire, de la sphère de la Lune à celle des étoiles. Pour Aristote, les lois de la nature ne sont pas les mêmes dans ces 2 régions. Le monde sublunaire est imparfait. Le monde supralunaire est parfait et immuable. Le monde, tel qu'il était imaginé par Aristote, est resté dominant jusqu'au XVIe siècle, malgré que d'autres philosophes pensaient déjà il y a 23 siècles que la Terre était ronde, en observant les bateaux à l'horizon sur la mer, ou d'autres phénomènes. Parmi eux, Ératosthène, un polymathe grec, est le premier à mesurer le diamètre de la Terre, approximativement vers 240 avant Jésus-Christ, avec une remarquable précision compte tenu des moyens disponibles à l'époque. Il a utilisé une méthode ingénieuse en se basant sur la différence de l'angle du Soleil entre 2 villes situées sur le même méridien en Égypte, Syène, aujourd'hui Assouan, et Alexandrie. En mesurant cet angle, grâce à l'ombre d'un obélisque planté sur le sol dans une ville, et l'absence d'ombre à midi au fond d'un puits dans l'autre ville, et en connaissant la distance entre les 2 villes, il a pu calculer la circonférence de la Terre, et ensuite, il en a déduit son diamètre. Cependant, c'est la proposition d'Aristote qui était restée dominante jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à ce que le polymathe polonais Copernic introduit l'idée de l'héliocentrisme vers 1512. Selon sa théorie, la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'univers, contre l'opinion alors admise par pratiquement tout le monde, en particulier les hommes de religion, que la Terre était au centre et immobile. Copernic, en se livrant aux observations et aux calculs qui doivent confirmer son système héliocentrique, rencontre des difficultés. Il pensait que les planètes ont un mouvement circulaire uniforme, alors qu'il est en réalité légèrement elliptique. C'est Kepler, un astronome allemand, qui fera cette découverte près d'1 siècle plus tard, en 1609, après avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Copernic. Mais avant Kepler, à partir du début du XVIIe siècle, on a commencé à comprendre le mouvement des astres. 3 grands savants, Galilée, Newton, puis Einstein, l'ont expliqué et théorisé successivement. En effet, en 1609, Galilée avait observé avec une lunette astronomique les phases de la Lune et a découvert ses cratères, qu'il prenait pour des montagnes. Ensuite, en 1610, il regarde du côté de la planète Jupiter et il découvre qu'elle est accompagnée de 4 satellites. La même année, poursuivant ses observations, il découvre les phases de Vénus. Pour lui, toutes ces observations et d'autres sont la preuve de la vérité de l'hypothèse héliocentrique de Copernic, et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Cela avait conduit à la condamnation de Galilée en 1633, à la prison à vie par l'Église, pour avoir soutenu que la Terre tourne autour du Soleil, alors que cette affirmation avait été déclarée contraire aux Saintes Écritures en 1616. Nous avons vu dans cette première partie, les arguments sur la forme de la Terre et son histoire. Est-elle ronde ou plate? Et nous avons cité 5 phénomènes parmi d'autres que tout le monde peut observer, avec celui de l'observation de la disparition des bateaux à l'horizon sur la mer en commençant par le bas,
qui ne peuvent être expliquées que par une Terre ronde, et non pas plate. N'oubliez pas de regarder la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle nous verrons la suite de l'histoire de l'évolution des connaissances scientifiques sur la gravitation universelle, allant de la théorie de Newton à celle d'Einstein, et les avancées extraordinaires de la science et sa technologie, qui ont tranché définitivement la question sur la forme de la Terre. Merci d'avoir suivi cette première partie de la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo, sur un autre sujet de réflexion ou de connaissance.